cheesecake coulis fraise fraîche. Vous m'avez dit le cheesecake, monsieur? Oui, c'est bien ça. Hein. Avec ceci, Une crème brûlée. une crème brûlée Alors, un café gourmand, c'est bien. et un café gourmand. Il y aura des cafés, monsieur? Ok. Et vous? Pas pour vous. Sur date. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur la chaîne des éditions Arca pour une émission qui s'appelle « Ils l'ont dit sur YouTube ». La citation du jour est une citation de Jacques Le Goff, historien français mort à Paris en 2014. Médiéviste reconnu au plan international, il a écrit une cinquantaine d'ouvrages consacrés au Moyen-Âge, dont un dictionnaire raisonné de l'Occident médiéval. Alors, peux-tu nous lire la citation ? Le christianisme, c'est une spiritualité, une vision du monde, mais surtout un processus de civilisation. Alors, que penses-tu de cette citation ? Alors le christianisme, effectivement, c'est une spiritualité. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les enseignements de Jésus, c'est-à-dire un certain nombre de paroles qui ont été recueillies par les disciples et qui nous donnent des règles de vie très simples. Tu ne mentiras point, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne te mettras pas en colère. Enfin voilà, c'est tout un tas de préceptes qui a priori relèvent de la règle de vie, de la règle de vie et du comportement à l'égard de son prochain. Mais en fait, toutes ces règles, elles sont vraiment destinées à réveiller quelque chose qui relève de l'intériorité. Jésus dit clairement que l'homme est malade de s'être coupé en fait de son cœur par peur du monde extérieur. Et donc cette coupure, c'est la source de toutes les méchancetés humaines, de toutes les bassesses humaines, de toutes les hypocrisies humaines. Et Jésus donne des outils pour dépasser cette réaction-là et pour détruire cette armure dont on a entouré en fait notre cœur. Donc c'est vraiment une voie vers l'intériorité, vers le royaume intérieur, et en ce sens, c'est une spiritualité. Mais comme on l'a vu, cette spiritualité, pour être vivante, pour réussir en quelque sorte, elle se base sur un comportement extérieur. On l'observe, il suffit de mettre vraiment les paroles de Jésus en pratique, le rapport notamment à la vérité nous pousse à devenir le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est aussi une vision du monde du coup, puisque en fait cette spiritualité elle est intérieure, mais elle a des conséquences à l'extérieur dans notre rapport aux autres et dans notre façon de voir le monde qui nous entoure. Et au-delà de ça, du coup, c'est aussi un processus de civilisation parce que Jésus, évidemment, c'est la figure de l'amour absolu, mais cet amour-là, quand on l'incarne, et puis c'est la voie de la vérité aussi, et j'insiste vraiment là-dessus, quand on incarne ça, en fait, on crée la civilisation, très clairement, puisque la barbarie, c'est le règne de la pulsion, c'est le règne de la peur, c'est le règne de la violence, c'est le règne des puissants sur les faibles, et la civilisation, c'est un rapport ordonné entre les hommes. Et ce rapport ordonné entre les hommes, eh bien, quand on cherche à le construire, on se rend compte que tous les préceptes de Jésus, vraiment dans les préceptes qui sont tournés vers l'intérieur et vers l'extérieur, eh bien, tous ces préceptes sont des préceptes civilisationnels. C'est-à-dire qu'ils engendrent un rapport harmonieux entre les êtres, que ce soit les êtres aimés, les êtres proches, ou les êtres extérieurs, en fait, à l'intimité. Et donc, voilà, c'est le christianisme, de ce point de vue-là, est fondateur de quelque chose. Le christianisme authentique, il est fondateur de quelque chose, il est fondateur d'une harmonie qui, malheureusement, aujourd'hui, subit différentes attaques, puisque on est dans une société qui se caractérise par un ensauvagement, par un retour de la violence dans le rapport humain, une violence qui est présentée chez beaucoup comme étant légitime, et donc on assiste à l'émergence d'une culture antéchristique en fait, et qui est à l'inverse de la civilisation. Et donc c'est pour ça aussi que je pense qu'il est important aujourd'hui de vraiment méditer sur la figure de Jésus, de vraiment méditer sur son enseignement. L'enseignement contenu dans les 4 évangiles du Nouveau Testament contient vraiment
tout ce qu'il faut savoir pour construire une civilisation et pour soi-même se construire en harmonie. Eh bien, merci à toi, Christian, et à bientôt sur les ondes pour une autre citation.